naïvement comme ça, elles seraient multiples les causes. L'exploitation à outrance, quoi. On voit, moi j'allais beaucoup en Amazonie, ils coupent, ça arrache dans tous les sens, quoi, pour faire de la terre cultivable. Et puis c'est pas des bons terreaux en fait. Si on coupe les arbres pour planter en masse, et bah forcément il y a moins d'ombre. Enfin, il y a moins d'ombre sur la terre, peut-être qu'elle devient plus aride parce que le soleil tape plus fort. Il y a l'utilisation excessive d'engrais, des choses comme ça. Suragriculture. En surutilisant les ressources, la terre, l'eau. peut-être encore par rapport à l'agriculture, si on prend de l'eau dans les rivières en haut pour irriguer des champs enfin un peu trop, peut-être qu'après en bas c'est plus désert. Il y aurait des causes climatiques, parce qu'avec un changement climatique, il y aurait par exemple moins de précipitations dans certains endroits, une élévation de la température qui ferait que un écosystème qui n'était pas destiné à être en voie de désertification, mais sous l'effet de certaines conditions va le devenir. Ça, c'est une des causes. Je pense qu'on est dans une période de réchauffement qui est amplifiée par l'activité humaine. Bon, on consomme de plus en plus et on cherche à produire pas forcément la qualité mais la quantité, quoi. Le fait, on désertifie aussi des milieux en laissant s'installer des activités industrielles qui vont détruire la végétation qui est sur place. Les gouvernants, les politiciens qui décident de construire telle ou telle chose. Les politiques, ils voient à court terme, pas à long terme du tout. J'imagine que dans une économie hyper productiviste, on a créé en fait des déplacements de production tels qu'on a engendré ces phénomènes de désertification et de pollution également. Si on utilise mal un sol, après on ne peut plus faire de culture dessus, et du coup on a de moins en moins de terre fertile. Moins à manger et moins d'êtres vivants autour de l'endroit. C'est la raréfaction de la vie, enfin d'abord de l'eau et puis de la vie qui du coup en dépend tout à fait, et ensuite c'est une espèce de cascade. C'est vrai que si d'abord c'est l'eau qui manque, ensuite les animaux et les plantes qui n'y sont plus, les humains qui en sont affectés, et puis pour finir tout le reste. Les humains aussi ils vont devoir partir pour trouver un autre endroit pour pouvoir cultiver. Après ça peut faire une surpopulation en ville, du coup si tous les gens quittent les milieux ruraux. C'est les populations les plus pauvres qui en pâtissent. Il va y avoir des énormes mouvements de population, ils vont être obligés de partir, quoi. Ça va être des migrants. Pour les gens, c'est horrible, ils perdent tout, ils perdent tous leurs repères. Il faut qu'ils retrouvent une vie ailleurs, donc ils repartent de zéro. Il y a aussi des conséquences d'instabilité politique. S'il y a des mouvements si importants, donc ça crée des mégapoles avec de la violence, des problèmes de travail. Le désert est beau lorsqu'on aime le désert et qu'il existe déjà, mais sinon voir un endroit devenir un désert, ça a toujours quelque chose de désespérant. Là, à long terme, la planète est à sa destruction. Si certains prennent l'eau, prennent les ressources et laissent les autres en galère, en plus ça doit se faire en toute légalité, j'imagine. Après ça peut créer de la dépendance. Si on veut un monde à peu près juste, c'est sûr qu'on n'est pas d'accord avec ça, si c'est bien ça la désertification. Bien comprendre les causes principales de la désertification, il faut revenir sur l'origine du terme et préciser qu'il a été conçu pour traiter d'espaces tout à fait spécifiques qui sont les zones arides du globe. Alors pourquoi ces espaces sont spécifiques ? Tout d'abord, du point de vue de l'activité humaine, ce sont des zones de très forte mobilité dans lesquelles les ressources sont relativement rares, et donc les hommes ont besoin de se déplacer pour pouvoir accéder à leurs ressources, d'où l'activité historique qui est le nomadisme. La deuxième chose concernant ces régions, c'est qu'elles souffrent de conditions climatiques relativement hostiles, avec de grandes variabilités pluviométriques qui engendrent aussi des crises au sein des sociétés pastorales et agricoles. On peut ajouter à ça que les sols sont assez pauvres et fragiles et que la flore est relativement peu diversifiée, ce qui en fait un milieu fortement contraignant pour les populations qui y vivent. Donc maintenant, quelles sont les causes de la désertification ? Donc pour ces régions en particulier, on peut
attribuer la désertification à des phénomènes climatiques tout d'abord, des vagues de sécheresse ou même des vagues d'inondation, des pluies très intenses qui abîment les sols. Et de ce point de vue, la désertification n'a pas besoin de l'homme pour exister et pour se mettre en route. Évidemment, les activités humaines contribuent à la désertification et en particulier le fait que la démographie sahélienne soit importante a pour conséquence d'accroître cette pression sur des ressources déjà peu disponibles et peu abondantes. Une autre cause de la désertification, peut-être plus lointaine mais tout aussi importante, concerne l'absence d'attention des pouvoirs publics à ce phénomène et l'absence de politique publique agricole qui soit adaptée à ce phénomène. Au final, les raisons politiques sont bien présentes, mais elles sont relativement diversifiées en fonction de la situation nationale. Il est très important de souligner l'état de sécurité déficiente de la plupart des zones arides aujourd'hui. Les problèmes de sécurité jouent un rôle très négatif parce qu'elles empêchent la mise en place d'actions efficaces de lutte contre la désertification. Et dans ce sens, l'insécurité et le terrorisme contribuent à ce phénomène, très malheureusement. Ce phénomène engendre toute une série d'effets malheureux, évidemment, au premier titre desquels on peut citer la raréfaction, la dégradation des ressources et son corollaire en termes de manque de production alimentaire et donc de plus grande insécurité alimentaire, de plus grande malnutrition. Et là encore, les impacts de la malnutrition se font sentir sur du plus long terme puisque le développement des enfants ne se passe pas normalement. D'autres formes de conséquences qui sont souvent soulignées concernent les déplacements de population. Et à ce sujet, il est important d'insister sur le fait que nous sommes dans des régions où la mobilité est une nécessité depuis des siècles et que cette mobilité est extrêmement bien organisée pour être bénéfique à l'ensemble des familles et des sociétés. Simplement, ce qu'on peut ajouter sur ce phénomène, c'est que les formes migratoires ont changé en raison de l'accentuation d'un certain nombre d'éléments contextuels, l'aggravation de la variabilité climatique, la question sécuritaire que j'ai soulignée par ailleurs, également le processus cumulatif de la désertification qui peut effectivement contribuer à provoquer des migrations d'urgence, c'est-à-dire non préparées et qui se soldent bien souvent par des catastrophes humaines. Mais on ne peut pas dire que la désertification est le facteur principal de la migration. C'est un élément à prendre en compte parmi d'autres. Un autre point important, j'ai bien insisté sur le fait que la désertification concernait des zones sèches et arides. Il faut savoir que cette aridité va s'étendre dans certaines régions du monde, en particulier dans la région méditerranéenne, du fait de l'aggravation du changement climatique, et que donc, de ce fait, la désertification va également s'étendre à d'autres régions du monde. Mais on peut également souligner le fait que de nombreux pays développés, qui sont situés en dehors des zones arides, se considèrent déjà comme étant affectés par ce phénomène, qu'ils appellent de façon plus générale dégradation des terres. Aussi, la question de la désertification tend aujourd'hui à avoir un caractère universel, alors qu'elle était au départ ciblée sur des sociétés humaines dont les caractéristiques étaient d'être extrêmement mobiles sur les espaces qu'ils exploitaient.